Combler l'écart entre les sexes dans certaines disciplines scientifiques pourrait prendre des siècles. Bien que de plus en plus de femmes travaillent dans la science et la technologie, atteindre la parité entre les sexes dans des domaines spécifiques pourrait prendre des décennies, voire des siècles. Une équipe de scientifiques australiens est parvenue à cette conclusion après avoir analysé la paternité de millions de publications universitaires. Leur recherche a été publiée jeudi dernier dans la revue PLOS Biology. Les chercheurs ont analysé 11 millions d'articles publiés depuis 2002 sur 115 disciplines scientifiques spécifiques. 87 comptaient moins de 45% d'auteurs féminins. L'équipe a aussi étudié l'ancienneté des femmes auteurs d'articles par rapport à celle des hommes et a évalué la fréquence à laquelle les femmes étaient invitées à écrire des éditoriaux ou à commenter des documents scientifiques. Les chercheurs ont ensuite utilisé un modèle informatique pour déterminer combien de temps il faudrait aux femmes pour atteindre la parité avec les hommes. La réduction de l'écart entre les sexes pourrait prendre 280 ans en informatique, 258 ans en physique et 60 ans en mathématiques, selon les chercheurs. Étonnamment, l'écart était plus important dans des pays relativement riches tels que le Japon, l'Allemagne et la Suisse. Catherine, ces chiffres ne reflètent peut-être pas parfaitement la réalité. Que veux-tu dire? Eh bien, ce n'est un secret pour personne. Autrefois, beaucoup moins de femmes suivaient des études d'informatique, de physique et d'ingénieur. Donc, ce n'est pas surprenant que dans ces domaines, il y ait aujourd'hui moins de femmes qui aient des postes élevés ou qui soient les auteurs principaux d'études. C'est vrai, Alexandre. Un autre facteur qui explique cette tendance est que les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'abandonner leur carrière avant d'accéder à un poste supérieur. Et aussi que les femmes pourraient être moins susceptibles de se voir offrir un poste d'auteur principal en raison des préjugés existants. Exact. Hmm, pourquoi l'écart est-il plus grand dans les pays relativement riches? Ce n'est pas logique. L'Allemagne et la Suisse ont de bons résultats en matière d'égalité des sexes par rapport à de nombreux autres pays dans le monde. C'est un paradoxe intéressant, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais pourquoi il en est ainsi? Non, mais d'autres études ont eu des résultats similaires. Par exemple, une recherche publiée en février dans Sage Journals a montré que les pays qui sont mal classés en termes d'égalité des sexes, notamment l'Algérie et les Émirats arabes unis, comptent plus de femmes diplômées dans les domaines scientifiques. Vraiment? Oui, une théorie avancée est que dans ces pays, les femmes chercheraient la meilleure voie vers la liberté financière, alors que dans les pays plus égalitaires, les femmes n'en ressentiraient pas autant le besoin.